Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, pendant nos discussions, on va évoquer le sujet lié à ce projet de réorganisation de la circulation, en tout cas à Cotonou. Désormais, dans le Grand Nokoué, pour être un peu plus large, les gros porteurs, notamment les camions, auront des heures de circulation et surtout des itinéraires interdits. Quelles sont, je dois dire, les raisons de cette innovation et de cette projection qui, en tout cas, est entendue pour entrer en vigueur à partir de janvier prochain. On fera le débat autour. Mais avant, Franck Kaounou nous aura planté le décor avec justement le commentaire de ce matin. On dira aussi deux mots au sujet de ce projet de révision du code de la route proposé par le gouvernement et déposé sur la table des députés. Les élus du peuple sont appelés donc à revoir le test qui régit l'ordre sur la route au Bénin. C'est un test vieux de plusieurs décennies. Quelles sont les améliorations possibles à apporter justement à ce vieux code? On dira deux mots avant de songer justement à évaluer la pertinence et la crédibilité du permis de conduire béninois, notamment en dehors des limites du Bénin. Dans Actu Matin, puisque nous sommes lundi, on aura donc le rendez-vous des sports avec Andy Drouet. On aura le bulletin de l'information avec notamment une présentatrice. Ce sera Florence Bossa aux commandes ce matin. On fera un tour aussi, notamment dans les journaux pour voir déjà ce qui le relaient comme sujet d'actualité en ce début de semaine. Ce sera d'abord avec la une des journaux, puis après la revue de presse. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons donc la une des journaux ce matin avec Fraternité, présidentielle de 2026. Malik Gomina défend l'objectivité du choix du duo Wadaïn Talata, conférence internationale sur la nutrition. Les PTF et le gouvernement unis pour vaincre la malnutrition. Candidature à la présidentielle de 2026, le Parti Les Démocrates fixe les critères. Et puis vous avez l'édito signé Anissé Carlos Oké, aida pour sauver les meubles. Grosse interrogation. Nous allons passer maintenant à notre quotidien, notamment Gaskiani Info, présidentielle de 2026, les exilés dans le dilemme. Voici la priorité, l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Et si la mouvance envisageait un plan B à proposer et suggérer donc le quotidien, l'informateur. Entre alimentation et intelligence, allons établir un lien fort. Le journal Les 4 Vérités, festival de la gastronomie béninoise, des mets locaux dégustés à Ouida samedi dernier. Puis chronique de Christelle Rondonoubo Alioza, la paix, matrice du bien-être de l'humanité. Matin libre, présidentielle de 2026, Boniaï face aux doutes grandissants des militants LD, puis symbole de continuité et d'efficacité. Malik Gomina défend la candidature de Romuald Wadaye. Un télégramme, escroquerie en ligne au Bénin et dans 13 autres pays africains. 260 cybercriminels arrêtés par Interpol, ayant fait 1463 victimes en 2 semaines, s'il vous plaît. Le journal investigateur, sexe en ligne pour escroquerie. Interpol arrête 260 cybercriminels dans 14 pays. Le journal Le Potentiel, hôpital de zone de Savet. Le CSAF introuvable des auteurs d'une malversation financière. Le journal Djakbata Sidoukou Karim, reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale élective de la FBHB, la Fédération béninoise de handball. Le journal Le Matinal, candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Wadaï, un choix pertinent. Lecture et analyse du député Malik Gomina. Passons au journal L'Informateur. Nous avons que l'Académie de la police a été inaugurée avec du matériel de pointe. C'est au sujet de la coopération Bénin-USA. Le journal Le Patriote, choix de duo de candidats à la présidentielle. Le parti LD opte pour un appel à
candidature, la leçon de démocratie de Yahya Talent, lire l'appel à candidature. L'autre quotidien présidentiel de 2026 au Bénin, Malik Gomina commente le choix de Romuald Ouadagné, Fédération béninoise de handball. Visa Info, enfin un sujet fondamental ce matin, patte blanche à Sidikou Karim. Le journal Le Routier, système partisan et choix de la candidature de Ouadagné pour 2026, ce que l'honorable Malik Gomina en dit. Passons à Le Progrès. Emploi au Bénin, 31 milliards de francs CFA pour structurer l'insertion des jeunes sur 5 ans. Voilà donc ce qu'on peut retenir maintenant à une des journaux ce matin avec justement Le Progrès pour finir ce tour d'horizon donc de l'actualité. Certainement on reviendra là-dessus avec de plus amples détails au sujet des informations évoquées à la une des journaux. Ce sera certainement dans la revue de presse avec Asiobo Kaï Asiobo. Je vous propose qu'on passe au bulletin d'information maintenant avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Allez, dans le titre de votre bulletin d'information, nous irons à Avrancourt, c'est quelque part dans le département de l'Ouémé. Là-bas, le conseiller communal Albert Aïgbede appelle à l'union et à la sérénité dans son parti à quelques mois des élections générales de 2026. C'est lors d'une rencontre avec le professionnel des médias le week-end écoulé qu'il a évoqué le sujet. L'acteur politique de la 20e circonscription électorale a salué également le rôle de la presse dans un contexte politique en pleine effervescence. C'est quoi son parti? Qu'est-ce qu'il a dit? Deux questions qui trouveront des réponses dans le bulletin tout à l'heure. Et puis, traitement de l'information en zone risquée. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a outillé les professionnels des médias. Vous les avez à l'image. C'est à travers un séminaire de renforcement de capacité qui s'est tenu mercredi dernier à Abomey. Nous sommes là dans le département de Zou. Et Florence Foussa vous propose des détails à suivre aussi. Voici le bulletin.